0 degré ou -1 je crois. Il commence à neiger. Je sais pas si ça se voit, en tout cas ça se voit je pense sur mon pantalon, il est un peu blanc. Il y a un peu de neige qui commence, il fait archi froid sa race. Mais bon, justement je voulais en profiter pour te parler d'un sujet qui est très important, c'est le sujet du fait de tenir sur le long terme. Les gens qui disent discipline vs motivation, la motivation c'est bien mais il faut de la discipline, c'est pas la motivation qu'il faut. Je vais t'expliquer pourquoi en fait c'est pas nécessairement la vérité. Pourquoi c'est pas nécessairement vrai, pardon. Il est tellement froid, j'ai du mal à parler, mais je vais faire un effort. Là, je suis en train d'aller à la salle, justement. Donc, je suis en train de travailler ma discipline. Mais voilà, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, il n'y a pas que... C'est pas vraiment la discipline le plus important. Pourquoi? En fait, il y a beaucoup de gens qui disent, si tu as envie de t'améliorer, il faut que tu sois discipliné. Et donc, discipliné, c'est quoi? C'est que tu fais les mêmes actions tous les jours. Même si tu n'as pas envie de les faire, tu les fais. Ça, c'est très bien, en théorie. Le problème, c'est que la plupart des gens, honnêtement, n'arriveront jamais à tenir sur le long terme. Pas 2 jours, 3 jours, une semaine, ça c'est pas dur. Et la preuve, il y a beaucoup de gens qui arrivent à tenir quelques jours quand il s'agit de perte de poids, etc. Ils font des diètes hardcore où ils mangent que de la salade, ils perdent du poids. Mais qui sont les personnes qui arrivent à tenir sur le long terme, qui arrivent à enfin perdre le poids qu'ils voulaient perdre, mais surtout le fait de le faire le fait de garder ce poids-là, le fait d'avoir enlevé ce poids-là une fois pour toutes et ne plus le reprendre. C'est les personnes qui le font petit à petit déjà, premièrement, pas les personnes qui le font d'un coup. Et en plus, c'est les personnes qui, en fait, ont une santé mentale qui est bonne. Je t'explique pourquoi. Je sais que là, j'ai parlé de santé mentale, il y a 80% des gens qui ont quitté, mais ça, c'est pas mon problème, tu vois. Ça, c'est tant pis. Si toi, tu regardes encore, déjà, tu fais partie des, je sais pas, 10 ou 20% des gens. Déjà, tu devrais te sentir supérieur à ces gens-là. Mais bref, oublions. La santé mentale, en fait, c'est la chose qui fera que tu arrives à tenir sur le long terme. La santé mentale, je sais que c'est un peu bizarre quand c'est dit comme ça, mais c'est vraiment le fait de ne pas avoir trop d'anxiété, le fait de ne pas avoir trop de stress, le fait de, comment dire ça, voilà quoi, de ne pas avoir des gros soucis mentaux. Mais quand je dis des soucis mentaux, les gens ils pensent à, je sais pas moi, être psychopathe, je sais pas quoi, non. Je parle vraiment du fait d'arriver à ne pas être addict en fait à certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise santé mentale, facilement il sera addict, que ce soit aux jeux vidéo, que ce soit aux drogues, que ce soit à la pignouf, que ce soit à tout ce genre de choses, tu vois. Et en fait, pour améliorer ta santé mentale, tu dois faire certaines choses en fait que la plupart des gens ne font pas, parce que la plupart des gens ont une santé mentale pourrie. Et je te mens pas, je suis en plein travail là-dessus, c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler. Si tu veux améliorer ta santé mentale, il y a des choses qui ont l'air chelou, tu sais, les gens qui sont déprimés, ils font ça, tu sais, par exemple méditer, le fait d'avoir un journal, un peu un journal intime entre guillemets, où tu écris des choses tous les jours, des choses pour lesquelles tu es, grateful, voilà quoi. Tu es content de les avoir dans ta vie. Par exemple, je peux dire, moi je suis content je suis content que là il fasse froid et que je sens ce froid-là sur mon visage. Ce genre de choses par exemple. Et ça, c'est des choses qui vont augmenter ta gratitude et qui vont te donner une meilleure santé mentale. Le fait de méditer également. Quand je dis méditer, toi tu penses à peut-être un truc de ouf, en mode je sais pas moi, un moine chinois comme ça. Non, c'est pas ça. Méditer, c'est juste le fait de te concentrer. Bon, il y a plusieurs formes de méditation, mais le fait de te concentrer sur ta respiration ou sur tes différents membres, les différents membres de ton corps. Par exemple, tu es assis, tu sens l'air qui passe. Donc le fait d'avoir le vent qui touche ta peau, eh bien, c'est une forme le fait de faire attention à ça, c'est une forme de méditation. Le fait de faire attention à ta respiration, alors que d'habitude, tu as des pensées, je sais pas moi, tu penses à une meuf, tu penses à manger, tu penses à jouer, je sais pas. En fait, le fait de réussir à te concentrer sur ta respiration, et même si tu as des pensées comme ça, tu les mets un peu de côté et tu t'es focus sur ta respiration, ça te permettra vraiment donc de méditer correctement, et ça te permettra d'améliorer ta présence, le fait d'être présent avec le moment présent, enfin d'être, voilà, comment on dit ça, voilà, être en gros présent avec le moment présent. C'est un peu de la répétition, j'utilise des mauvais mots là, je te mens pas, j'ai la main qui est gelée, je dois faire vite d'arriver à la salle. Et en fait, ça fait que du coup tu ne vivras plus dans le futur. Tu sais, les gens qui sont anxieux, c'est les gens qui pensent au futur, ils sont stressés à cause du futur. Tu seras plus dans ces gens-là, tu auras moins d'anxiété, moins de stress, et tu vivras pas dans le passé. Pareil, tu n'auras pas de regrets, etc. Ou tu en auras moins en tout cas. Et en faisant ça, vraiment, ça va t'améliorer donc mentalement, mais surtout après, ça va t'aider à t'améliorer physiquement, si c'est ce que tu as envie. Par exemple, avec la perte de poids. Si jamais... Oh putain, il fait froid. J'aurais dû ramener des gants, j'avoue, j'ai abusé. Si jamais
t'as envie de perdre du poids. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, mais vas-y, fais attention à ce que tu manges, va courir, va marcher, mange de la salade, arrête de manger au grec. Oui, je suis d'accord que techniquement ça c'est correct, mais la personne n'arrivera pas à tenir sur le long terme, c'est juste la vérité. Parce qu'en général, une personne quand voilà, mange comme ça, c'est pas pour rien, il y a toujours une raison. Eh bien, généralement, très généralement, j'ai envie de dire même presque tout le temps, c'est une question de santé mentale. La personne n'a pas une bonne santé mentale. La personne, elle est anxieuse, la personne, elle est stressée, la personne, elle a des soucis dans la vie, etc. Bien sûr, c'est pas le fait de méditer un peu qui va t'enlever tes soucis dans la vie. Ça va tellement réduire ton stress et ton anxiété que ça te permettra vraiment d'arriver à un niveau où t'as beaucoup moins ces problèmes-là, ta santé mentale est améliorée et tu verras que là, bizarrement, ça sera beaucoup plus facile de faire attention à ce que tu manges. Bizarrement, ça sera beaucoup plus facile même quand il fait un peu froid, t'as dit que t'allais courir, bah tu vas quand même aller courir, etc., etc. Et à ce moment-là, enfin, tu vas construire de la discipline. Ouah, je galère à parler. Même ma bouche, elle est froide. Tu vas construire de la discipline. Tu vas t'améliorer là-dessus. Et une fois que bah, tu as une bonne santé mentale et du coup tu as une bonne discipline, bah là c'est bon, là tu atteindras ton objectif au bout de quelques semaines, quelques mois, ça dépend du but que tu t'es donné. Ça c'est pas très compliqué, ça c'est la partie facile. La partie difficile en réalité c'est d'être discipliné. Comment dire? Ouais, la partie difficile c'est d'être discipliné. Et pour être discipliné, il te faut une bonne santé mentale. Si tu as une mauvaise santé mentale, à chaque fois tu auras des objectifs que tu as. Par exemple, je sais pas, on va perdre du poids. Dès que tu vas passer à côté d'un grec, tu vas aller manger. Dès que tu vas, peut-être pas au premier grec, mais au deuxième, troisième. À chaque fois, tu vas rater. Tu dis, je vais plus me pignouf. Tu vas voir une meuf un peu sexy sur les réseaux. Tac, tu vas aller sur les sites de, voilà. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. La chose que tu dois comprendre, c'est vraiment améliorer ta santé mentale. Améliorer ta santé mentale. Si tu veux, je te ferai des vidéos sur comment améliorer ta santé mentale. Là, je l'ai fait un peu à la va-vite, en mode je te prends un peu de méditation et tout. Je t'ai pas encore fait de vidéo complète là-dessus, je le ferai. Dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Mais voilà. Et ensuite, une fois que tu as une bonne discipline, c'est facile. Mais pour avoir une bonne discipline, eh bien, il faut une bonne santé mentale. Et le problème, justement, quand les gens ils disent oui, la motivation ça sert à rien, il faut de la discipline, c'est vrai, je suis d'accord. Quand justement, la plupart des gens, quand ils perdent d'un coup du poids et tout, c'est pas de la discipline, c'est de la motivation. Ils ont vu une vidéo motivante, ils ont vu, je sais pas moi, quelqu'un de leur famille qui a perdu du poids, je sais pas, ils sont motivés, ils se disent vas-y, moi aussi je vais perdre du poids. Ouais, ils sont motivés, mais comme ils n'ont pas la discipline et en fait la santé mentale derrière, parce que c'est ce qu'il faut avant de créer la bonne discipline, comme ils ont une vieille santé mentale, comme ils n'ont pas de discipline, bah ils vont pas tenir sur le long terme. Ils vont faire ça pendant quelques heures, certains, quelques jours, quelques semaines pour les meilleurs. Et c'est rarement plus, hein. Non, il y a des personnes, tu sais pas comment, ils arrivent quand même à réussir, mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont une santé mentale qui est pas si mauvaise que ça. Parfois, sans s'en rendre compte, tu sais, pas tout le monde, enfin, il y a des gens qui arrivent à perdre du poids, ils méditent pas, par exemple. Mais c'est juste que de base, ils ont une meilleure santé mentale. Ils ont un très bon sommeil. Ils utilisent pas trop les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça te flingue ta santé mentale. Ils mangent pas de la merde, enfin, ou ils mangent moins souvent de la merde. Et même quand eux, ils disent, ouais, là, j'ai beaucoup mangé, j'ai mangé de la merde, en fait, c'est pas, entre guillemets, la même merde que toi. Toi, quand tu dis j'ai mangé de la merde, c'est vraiment t'as mangé un grec, après t'as mangé un tacos, t'as mangé un milkshake, t'as pris des gâteaux, t'as mangé des chiffres. C'est ça pour toi manger de la merde. Il y a des gens pour eux j'ai mangé de la merde. C'est juste qu'au lieu de manger leur plat d'habitude, ils ont rajouté une glace avec, etc. Ouah, j'ai mangé de la merde. Oui, mais non, mais c'est pas la même merde, tu vois. Et justement, ça c'est beaucoup dû à la santé mentale. Donc voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Si tu veux atteindre tes objectifs, par exemple la perte de poids, par exemple le fait de réussir ton business, d'être constant et de travailler, le fait de réussir tes études, le fait de, je sais pas moi, peu importe l'objectif que tu as, si tu veux le faire, il te faut de la discipline. C'est ce que tout le monde te dit, mais ça on le sait. Mais si tu veux construire une bonne discipline, il te faut une bonne santé mentale. Et pour ça, il y a plusieurs moyens, comme le fait de méditer, comme le fait d'avoir un journal de gratitude, pardon. Je t'en parlerai encore une fois tout ça dans une vidéo. Ce genre de choses. Ok? Le fait également de diminuer ta consommation de réseaux sociaux. Le fait de diminuer ta consommation de films pour adultes, etc., etc. Je te ferai des vidéos là-dessus. Écoute, j'ai pas envie de te faire une vidéo trop longue comme j'ai dit. Là, en plus, je commence à cailler sa race. Mes mains, je les sens même plus, honnêtement. Donc, je vais m'arrêter là. Écoute, si jamais t'as aimé, comme d'hab, abonne-toi, like la vidéo et partage ça à un pote qui a trop d'addiction et qui a du mal à être constant et qui a du mal avec le fait d'être discipliné. Vas-y, je te dis à demain.